Yahweh manifeste ta puissance. Esprit de feu descend. Yahweh manifeste ta puissance. Esprit d'amour descend. Manifeste ta puissance, oh Dieu descend. Manifeste ta puissance, oh Dieu descend. Manifeste ta puissance. Bonjour, alors moi c'est La Roche et bienvenue sur Parole de Vie. Bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons de tout ce qui est parole de Dieu, tout ce qui est vie de sanctification et surtout comment vivre une vraie vie chrétienne. Alors, si c'est un truc qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo, surtout like, commente et partage. Et on y va. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est tout simplement accepter Jésus-Christ comme sauveur et libérateur dans sa vie. Tout simplement, en fait. C'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. En vérité. En vérité. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis en vérité, en fait. On passe à la question 2. La différence entre croire à Jésus et naître de nouveau, justement. Il y a une grosse différence, en fait, parce qu'il y a des gens qui croient. Beaucoup de gens croient, en fait. Même moi, avant, je croyais tout simplement. J'étais pas encore nouvelle, j'étais pas encore born again. Voilà, j'étais pas encore born again. Né de nouveau, en fait. En fait, croire, c'est facile. Dire que oui, je crois à Jésus-Christ, c'est tellement facile, en fait. Tout le monde croit ici d'ailleurs. Tout le monde croit en Dieu, tout le monde croit en Jésus. Je sais pas, quand j'ai dit tout le monde, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Mais en fait, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce que vous qui me regardez actuellement, vous êtes nés de nouveau, en fait? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est écrit dans Jean 3:3, je lis. Jésus lui répondit. En fait, là, je passe le contexte. C'est la conversation entre Nicodème et Jésus. La fameuse conversation. Jean 3:3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout simplement, en fait. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que de la sainteté. Il n'y a que des gens qui sont comme Jésus-Christ, en fait. Il n'y a que ces gens-là là-bas. Et en fait, si tu n'es pas né de nouveau, si ton esprit n'est pas renouvelé, si ton intelligence n'est pas renouvelée, les gens qui ont eu l'Esprit Saint. Et ceux qui ont eu l'Esprit Saint sont les gens qui ont cru, sont les gens qui sont nés de nouveau. C'est ça qu'il s'agit en fait. Donc pour aller au paradis, comme on le dit communément, c'est naître de nouveau. Il faut naître de nouveau en fait. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son libérateur. Pourquoi son sauveur et son libérateur? Parce qu'en fait, étant fait de chair, nous avons une première naissance, comme tout le monde ici présent. Nous sommes nés d'une mère et d'un père dans le péché d'Adam et Ève. Là, je vous invite à aller dans Genèse, de lire le livre de Genèse pour mieux comprendre ce que le chant de Dieu en fait. Nous sommes nés dans ce péché-là. Et parce que nous sommes nés dans ce péché-là, nous avons cette nature pécheresse-là à notre naissance. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que notre esprit puisse être lavé et renouvelé? C'est notre foi, c'est notre croyance, c'est notre acceptation de Jésus-Christ. Parce que quand on accepte, notre esprit est renouvelé, notre pensée est renouvelée en fait. Nous devenons une nouvelle personne. Et parce que nous devenons une nouvelle personne, son Esprit Saint s'assoit confortablement dans notre corps. Parce qu'il y a un passage qui dit, en fait, j'aime beaucoup ce passage-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, comme nous devenons chrétiens, ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus à nous de décider si demain on va, par exemple, je prends un exemple bête, partir au marché ou bien non. C'est à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est à l'Esprit Saint, Dieu, de décider de notre vie. Et tout ce que Dieu décide, en fait, est bon. Parce qu'il est écrit, les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non de malheur. Donc, tout ce qu'il décide pour nous est bon. Et là, on part justement à la question, c'est quoi le rôle de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien? L'Esprit Saint, en fait, il est là pour guider. Il est là pour guider, pour montrer la marche à suivre. Parce que face à une situation, par exemple, face à une situation, on appelle à Jésus, on appelle à l'Esprit Saint.
Et c'est l'Esprit Saint qui nous montre ou bien qui nous dit ce que Jésus pense par rapport à cette situation-là. C'est lui qui nous dit si Jésus pense qu'on doit monter ou qu'on doit descendre. C'est lui qui décide en fait. Donc, il sert de guide. Il est là pour nous aider. Voilà. L'Esprit Saint est là pour nous aider, tout simplement. Mais pour que nous puissions avoir l'Esprit Saint, il faut d'abord naître de nouveau. Et concernant l'Esprit Saint, en fait, je vous invite à lire Galates 5, verset 25, pour mieux comprendre ce que j'ai envie de dire. Oui, il y a cette question-là qui revient. Naître d'eau et naître d'esprit. Accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est ça, naître d'esprit. Maintenant, naître d'eau, c'est le baptême. Et le baptême est obligatoire, en fait. Le baptême est obligatoire. Attendez, je vais vous lire un passage. Parce que ici, en fait, sur cette chaîne, je dis seulement ce qui est écrit. Et je me base seulement sur les Écritures. Alors, pour confirmer ce que j'ai envie de dire, le baptême, il est obligatoire. On va dans Marc 16, 16. On y va. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous avez entendu? Celui qui croira et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Il faut vous baptiser en fait. Et j'entends les gens dire, ouais, je suis pas encore prêt. Le jour où je vais décider de me baptiser, je vais le faire. Il n'y a pas de jour en fait. Papa, il n'y a pas de jour. C'est comme Jean-Baptiste. Il y a des gens à qui il prêchait et qui croyaient le même jour. Et il est baptisé le même jour. Donc, il n'y a pas de jour spécifique pour se faire baptiser. Mais c'est obligatoire. Il faut vous baptiser en fait. C'est obligatoire. La nouvelle naissance par l'esprit est la plus importante. Mais le baptême aussi est important. Parce que c'est un acte symbolique là en fait qui prouve et qui montre devant Dieu et les hommes que tu es né de nouveau. Que tu as changé de vie. Que tu n'es plus un pécheur, mais tu vis désormais comme un chrétien, que tu es nouveau converti en fait. Cet acte est très important. Et parfois même, il y a des gens qui ont cru, mais qui tâtonnaient encore. Et le jour où ils décident de se baptiser, et s'ils le font réellement de tout leur cœur, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit descend sur eux. Ça existe, j'en ai vu. Ok? Donc voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, merci d'être resté jusqu'à la fin. Surtout likez, commentez et partagez. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.